Assieds-toi dans la présence de Dieu. Le thème de notre message en ce jour, c'est ton Dieu a décidé de te mettre au large cette année. Amen. Dis à ton voisin cette année. Ce n'est pas l'année prochaine. Dis-lui c'est cette année. Alléluia. Isaac est l'enfant de la promesse. Mais avant Isaac, Abraham a eu un enfant qu'on appelle Ismaël. Amen. La Bible dit, lorsqu'Isaac a commencé à prendre son envol, bizarrement, il y a eu famine. À peu près la même famine que son père a connue. Dis à ton voisin, il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Ce que nous vivons aujourd'hui, les autres ont vécu ça avant. Alléluia. Amen. Donc il y a eu une famine. Et il avait chemin. À l'époque, quand il y a eu la famine, Abraham s'est dirigé vers l'Égypte. Pendant que Dieu lui a demandé d'aller dans la terre qu'il a promis, lui, il a utilisé son chemin et il allait vers l'Égypte. Pourquoi? Parce qu'il y avait la famine. Pourquoi? Parce qu'il y avait des difficultés. Pourquoi? Parce qu'il y avait faim. Pourquoi? Parce qu'il rencontrait d'énormes problèmes. Il avait du monde avec lui, il avait ses troupeaux avec lui, il ne voulait pas voir ces personnes mourir, encore moins ses troupeaux périr. Mais Dieu ne lui a pas demandé d'aller en Égypte. Alléluia. Amen. Je veux dire à quelqu'un, si le chemin de ta bénédiction, lorsque Dieu décide de t'apporter quelque chose, c'est la photocopie qui va se présenter en première, avant l'original. Amen. Parce que lorsque Dieu s'adresse à toi, pendant qu'il te parle, l'ennemi aussi entend. Voilà pourquoi est-ce que, pour ceux qui ont remarqué, quand vous êtes dans des églises et qu'on vous donne des paroles de connaissance, qu'on vous donne des révélations, vous vous rendez compte que depuis la révélation a sonné, c'est en ce moment-là que vos problèmes ont commencé. Alléluia. Amen. Dieu a dit à Isaac, je ne te permets pas d'aller en Égypte. Ne commets pas la même erreur que ton père. J'ai promis des choses à Abraham. Mais parmi toutes ces choses que j'ai promis à Abraham, c'est qu'Abraham a vu, c'est le fils de la promesse. Alors je vais accomplir ça avec toi. Reste dans ce pays-ci. Je promets te bénir. Je promets t'élever. Je promets te sécuriser. Les problèmes d'Isaac ont commencé. Alléluia. Amen. On entend souvent des personnes dire, quand j'étais à la maison, je n'avais pas tous ces problèmes. Quand je ne partais pas dans cette communauté, je n'avais pas tous ces problèmes. Mais depuis que j'ai mis mes pieds à l'église, mes problèmes ont commencé. C'est en ce moment que je n'arrive plus à payer mon loyer. Encore moins mes factures. Mes enfants n'arrivent plus à manger à leur faim. Pendant que je prie Jésus, qu'est-ce qui se passe? Alléluia. Amen. Pourquoi pas de problème étant chrétien? Comment on peut prétendre avoir choisi le véritable Dieu? Mais bizarrement, ce sont les problèmes qu'on a choisis. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Guérard signifie lieu de logement. Isaac ne se retrouvait plus. Vous savez, quand on est dans ce genre de situation, par moment on se demande si on a vraiment répondu à l'appel de Dieu. Et si on est convaincu qu'on a répondu à l'appel de Dieu, alors on se pose une deuxième question, est-ce que ça vaut la peine de continuer? Mais je vais dire à ton frère et à ta soeur qui est assis à côté de toi, ne te décourage pas. Alléluia. Ne te décourage pas. Regarde-le droit dans les yeux, dis-lui ne te décourage pas. Ne baisse pas les bras. Bien aimé, le fait que tu rencontres des difficultés, c'est la preuve que ce que Dieu t'a promis va se réaliser. Dis amen. Le fait que tu rencontres des difficultés, c'est la preuve que tu es sur le bon chemin. Dis amen fort. Amen. Dis amen bien. Amen. Alléluia. Amen. Quand tu commences à aller à l'église, ceux qui te rendaient visite décident de ne plus te rendre visite. Tes parents même s'élèvent comme toi. Ta famille même s'élève comme toi. Maintenant, ne te convainc plus à certaines réunions. Tu es plus ou moins méprisé. Tu es critiqué. Tu es calomnié. Ceux même que tu as aidé avant se permettent de te calomnier. Amen. Ils oublient qu'à un moment donné, tu leur as donné à manger. Ils oublient que quand ils avaient soif, c'est toi que Dieu a utilisé pour ne pas qu'ils meurent de soif. Ils oublient que quand ils n'avaient pas un toit sur
c'est toi que Dieu a utilisé. Alléluia. Amen. Mais sans que tu saches pourquoi. Souvent même tu te poses la question de savoir, mais qu'est-ce que tu as bien pu faire pour que les gens commencent à manifester une telle haine à ton endroit. Le désir le plus ardent, c'est que tu t'enterres. Le désir le plus ardent, c'est que le malheur s'abatte sur ta maison. Le désir le plus ardent, même quand ils ouvrent la bouche te concernant, il n'y a pas de paroles bénies qui sortent de leur bouche pour toi. Ce n'est que des paroles maudites. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Et cela sape ton moral. Vous savez, tu ne peux pas donner ton amour à quelqu'un et puis en retour, c'est la traîtrise. En retour, c'est la calomnie. Ça fait mal. Ça fait très mal. Alléluia. Amen. Mais je veux pouvoir t'annoncer une bonne nouvelle. Regarde la femme qui est enceinte. Quand elle aspire à faire un bébé et qu'elle va avec son homme et qu'elle se rend compte qu'elle a un retard, par moment il y a des vomissements, dis Amen. Par moment il y a la fièvre, dis Amen. Je connais des femmes enceintes même qui rentrent dans le coma, dis Amen. Par moment il y a des douleurs parce que les hormones sont en train d'être perturbées, dis Amen. Mais ce n'est pas pour autant qu'elle cherche à avorter, dis Amen. Ce n'est pas pour autant qu'elle maudit Dieu parce qu'elle est enceinte, dis Amen. Parce qu'elle sait qu'un jour, dis à ton voisin un jour. Dis-lui bien un jour. Un jour. Un seul jour. Elle va entendre les cris de son bébé. Ah, elle a accouché. Et quand elle va voir le bébé dans ses bras, elle va oublier ses 9 mois de souffrance. Elle va oublier que le plat préféré même qu'elle aimait, elle n'arrivait pas à manger. Elle va oublier tout ce qu'elle a subi comme devoir. Il y a des femmes quand elles sont enceintes, il y a même un masque sur leur visage. Quand tu regardes leur visage, tu te demandes si c'est la femme même qui a cherché la vie. Alléluia. Les théories qu'elle avait portées, elle ne peut plus les porter. La plaque qu'elle avait dégustée, même si on ne peut pas ça, quand elles sont seulement l'odeur, elle est rassasiée. Quand elle regarde son mari, souvent elle lui demande comment tu as bien pu me faire ça. Amen. On connaît des femmes enceintes qui n'ont même pas envie de sentir leur mari. Parce qu'elle est bien souple dans son cœur, elle s'est dit, mais si je pouvais lui passer la grossesse à un jour. Alléluia. 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 Mais pendant ce temps, elle souffre. Elle ne sait plus comment se coucher, sur quel côté se coucher, comment s'asseoir, comment se tenir debout. Son bonjour même de son mari le même. Mais j'ai dit, pendant qu'elle pousse pour que l'enfant sorte, si on lui demande tu vas recommencer, elle va dire je recommence toujours. Si la sage-femme lui demande tu vas recommencer, jamais, même s'il me donne 10 millions, je ne fais plus. Mais quand l'enfant sort, vous voyez comment Dieu travaille. Quand l'enfant sort, quand elle prend le bébé, que le bébé tête un peu, tu lui demandes la douleur, elle dit, je ne sais même pas que j'avais douleur. Alléluia. Alléluia. Et quand elle voit son homme, elle commence à sourire. Parce que, avec Dieu, elle a fabriqué un être humain. Acclame le Seigneur. Alléluia. Donc, quand tu vois les difficultés arriver, c'est pas une raison pour baisser les bras. Si tu baisses les bras, tu vas faire avorter la bénédiction que Dieu t'a réservée. Ce n'est pas une raison pour être découragé. Garde la bonne attitude. Sois fidèle à ton Dieu. Consacre-toi à ton Dieu. Et regarde vers l'horizon. Peu importe la durée de la nuit. Un jour, le soleil sera obligé de s'élever. Acclame le Seigneur.